Bonjour et bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Alors aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques. Je vous conseille de prendre vos calculatrices et les jeunes personnes qui ont moins de 18 ans, peut-être qui tomberont sur cette vidéo, mettez-vous aux mathématiques. Donc voilà, alors cette année, au 8 août 2021, arrêté des statistiques des morts du Covid. Nous en sommes à 111 000. Mais un peu plus bas, il y a écrit 112 000. Bon, 112 000 depuis le 2020. Donc, c'est-à-dire en un an et 8 mois. Alors, j'aime bien l'accumulation des choses. Si vous voulez savoir, en un an et 8 mois, il y a eu 600 000 morts du cancer. En un an et 8 mois. Donc, 600 000 morts du cancer et 111 000 du Covid. Si ça vous intéresse, regardez un petit peu la balance, voilà. Alors, je vais vous passer des petites images là qui m'ont fait bien rire sur le panneau de l'affiche du pass sanitaire. Génial ce panneau. Faut regarder ce qui est écrit derrière, je suis éclatée de rire. Donc la personne en fait dit dans le Parisien, c'est passé qu'ils se sont trompés, que c'est une erreur humaine de s'être trompé sur la date du pass sanitaire. Pouah, enfin papa. Ah, vous allez voir en fait la date et la date de l'affiche, donc qui a écrit 20 janvier 2020. Et le Parisien écrit c'est une erreur humaine et ils ont refait l'affiche au 13 juillet 2021. Cherchez l'erreur. Alors, la personne s'est trompée sur le jour, le mois et l'année. En fait, le mec, il a fait l'affiche et personne n'a vérifié derrière son affiche. Non, mais sérieux, vous prenez vraiment les Gaulois pour des cons, des pas matheux, des abrutis, quoi. Enfin, c'est pas possible. Alors, je sais qu'il y a des abrutis qui regardent la vidéo et qui vont dire ouais, elle ment, c'est une fake news et tout. Non, non, il n'y a pas de fake news en fait. Il y a des affiches qui ont été publiées devant les restaurants où il y a écrit 20 janvier 2020. C'est-à-dire, nous ne connaissions même pas encore le coronavirus à ce moment-là, enfin, du moins le Covid-19. Donc voilà, donc la personne humaine a fait cette affiche qui n'a été vérifiée par strictement personne. Voilà ce que le gouvernement a répondu, que c'était une erreur humaine et qu'ils ont immédiatement changé ces affiches au 13 juillet 2021. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle a écrit 20 janvier 2020, elle s'est trompée sur le chiffre, sur le mois, et sur l'année. Vous nous prenez pour des cons, vraiment. Je suis éclatée de rire, ça me fait rigoler. Donc vous regarderez, hein, je vais passer les affiches. Après, j'ai mis en gros plan la date. C'est très rigolo, c'est une erreur humaine, c'est vrai. Quand je prépare une affiche en tant que graphiste ou infographiste, du moins, il n'y a personne derrière pour vérifier mon affiche. J'ai pas de patron, pas de directeur qui a vérifié mon affiche. Oh non, mais sérieux, arrêtez de nous prendre pour des cons. Donc, cette année, il y a eu 45 000 morts du Covid. 45 000. L'année dernière, 67 000. En un an et demi, 112 000 exactement, c'est ce qu'ils disent. 100, 112. Bref, ça fait une différence d'environ 45 000 depuis 2021. Oula, nous sommes en pandémie. Les morts du cancer, cette année, nous en sommes à 380 000. 45 000 Covid, 380 000 cancers. Ouais, j'ai peur. Alors là, dernièrement, alors Maurice, hein, il est à son compte et il a des clients qui ont attrapé le Covid. Alors, c'est rigolo hein, ce que je vais vous raconter parce que moi, ça me fait très rire. En fait, donc il y en a un, bah, il a attrapé le Covid il y a 2 semaines à peu près, ou 3 semaines. Donc il lui a dit à Maurice de ne pas venir, évidemment. Parce qu'on n'est pas les cons, si vraiment vous êtes malade, bon, que vous avez la grippe, le rhume, etc., il faut éviter de travailler, quoi. Hein. Depuis toujours, en fait, depuis tout temps. Pour pas le refiler à vos voisins, à vos collègues. Mais ça, bon, ça n'a jamais été interdit, hein, jusqu'à présent, d'aller avec la grippe au travail. Hein. Bon, les gens, ils continuent à travailler avec la grippe, mais aujourd'hui, avec le Covid, vous n'avez plus le droit. Alors le gars, il chope le Covid et puis il reste chez lui. Bah oui, parce que c'est pas assez grave, donc voilà, restez chez vous et reposez-vous chez vous. Ah, bah dis donc, quelle maladie.
Et puis alors, le bonheur, c'est que ces deux chiens l'ont attrapé. Donc maintenant, eh ben, à quoi on va s'attendre vu que les animaux le chopent? Parce que c'est pas les deux seuls chiens qui l'ont attrapé, hein, c'est passé partout, hein, des lions qui l'ont attrapé. Il y a, c'était quoi l'animal qu'il avait attrapé là? Il y a un gars qui a fait des tests sur une papaye et sur une chèvre. Bon, bah la papaye elle avait le Covid et la chèvre aussi. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme nouvelle chose? On va vacciner les chiens maintenant. Et puis quand dans la rue, voilà, vous allez promener votre chien, il faudra qu'il sera vacciné. Et voilà, je sais pas, ou peut-être porter un masque. Peut-être que les chiens devront porter un masque. Donc voilà, ça c'est très drôle. Et les chats errants, alors, donc comme les gens vont avoir peur maintenant que les animaux domestiques chopent le Covid, lorsque vous allez voir un chat errant, ah, un chat pas vacciné. Donc voilà, ça va être ça à mon avis. Donc sur notre front, il faudra écrire vacciné ou pas, parce que sinon, alors à chaque fois, bah, vous avez peur. Voilà, alors que moi, c'est plutôt les autres qui me font peur. Alors continuez à vous laver les mains, arrêtez de faire la bise à tout le monde, vous embrassez pas sur la bouche de tout le monde, comme il y en a qui font, surtout dans cette ville où je suis à Cannes, hein, puisque tout le monde s'embrasse sur la bouche ici. Donc voilà, des gestes barrières tout simples, le masque, bon bah vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, alors maintenant je vais me faire hurler dessus. Donc il y a ce fichu pass depuis le 9 juillet. Heureusement que ce soir nous sortons dans un endroit où on me demande rien du tout, hein, voilà, parce que je vais voir un patron anti-pass. J'ai dû, c'était pas obligé, mais enfin bon, vous m'excuserez, j'avais envie de boire un verre mercredi. C'est un peu con, hier on n'est pas sorti non plus, alors que cette connerie est valable 72 heures. Alors, comme tout le monde le sait, je devais me faire opérer au mois de novembre, on m'a fait un test PCR de force, j'ai hurlé à la mort, bref. Et en plus, je n'ai pas fait de chirurgie puisque j'avais une chance sur deux de mourir sur la table et une chance sur deux d'être totalement aveugle et de même pas voir la lumière. Puisque je dois me faire soigner de mon œil, toujours, je n'ai toujours pas trouvé, et puisque maintenant, en plus, il faut un pass pour y aller. Donc voilà, je ne risque pas de m'améliorer puisque j'ai une piqûre d'MLA en plus à faire ici, je ne peux toujours pas la faire. Merci Macron, merci Macron, merci Macron. Donc j'ai fait un test antigénique. Alors vous allez hurler, oui, mais j'avais envie de sortir à la plage, privée évidemment, et d'aller boire un coup et d'écouter de la musique. Donc voilà, nous sommes allés faire mercredi un test antigénique où on me dit que ça fait moins mal que le test PCR. Et je vois la tige qui est pour moi la même longueur que le test PCR. Et en fait, cette espèce de tige ne prend pas en compte la taille de nez de chaque personne. On a tous un nez différent, hein, la taille de notre nez, là, voilà, là, et puis là de nos narines, hein, voilà, moi ça s'arrête ici, après ici vous arrivez à l'intérieur, hein. Ça me fait très très mal. J'ai eu très mal, je le redis. Je veux vraiment voir ceux qui sont fait tester, écrivez des commentaires en dessous. Moi j'ai eu extrêmement mal et j'ai eu mal à la tête pendant 2 heures. Voilà, c'est clair et net. Je l'ai fait une fois, maintenant je peux plus le faire. Donc j'attends que ça s'enlève, ce passe, parce qu'il est hors de question que je refasse un deuxième. J'ai souffert, ma race, comme on peut dire ça. Donc j'ai souffert, je le referai pas. C'était pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, en tout cas j'ai pas fait le test PCR. Évidemment je vais pas me faire... puisque c'est expérimental, donc on fait pas des expériences. Hein. Moi je suis pas un petit cobaye. Ni un mouton, ni une brebis galeuse. Donc voilà, donc c'était pour boire un coup mercredi soir, on n'en a pas profité hier, on n'en profitera pas ce soir puisqu'on va dans un endroit où patron anti-pass, et puis samedi, on se demande, voilà, puisqu'il est valable jusqu'à 18h30, c'est génial, puisque c'est l'heure à laquelle on l'a fait. Donc voilà, je le redis, j'ai eu très 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 mal, je vois pas ce que c'est que ce truc qu'on nous force à faire qui donne mal à la tête pendant 2 heures au minimum pour certaines personnes. Moi, j'ai une sinusite chronique, donc vraiment, j'ai souffert ma race. Donc maintenant, au niveau des calculs, alors très intéressant, je le redis, il y a eu 45 000 décès du Covid en 2021. 45 000, nous sommes 67 millions d'habitants. Cela fait, pour les matheux et les gens qui veulent se mettre aux maths, calculez bien le pourcentage, 0,05
5% de la population décède du Covid. Et nous sommes avec un masque et avec un vaccin obligatoire pour 0,05%. Le cancer a tué 400 ou 500 000 personnes à peu près. Vous regarderez les statistiques, ils sont dans ce téléphone-là, donc je ne peux plus vous les lire à voix haute. 400-500 000 personnes décédées du cancer cette année. Voilà, il y a à peu près 600 000 décès du cancer chaque année. Soit plus de 10 fois plus que le Covid. 10 fois plus. Dans le monde, j'ai lu qu'il y a eu 4 millions 100 000 de morts à peu près. Vous relirez encore, hein, c'est dans les statistiques, vous tapez nombre de morts dans le monde, vous faites un calcul, ça fait du 0,05% encore. Bah, je suis tombée sur 0,05% de la population mondiale. On appelle ça une pandémie, donc voilà. En tout cas, maintenant, je vais vous laisser lire ces affiches. Je suis éclatée de rire. Et vous lirez ce que le Parisien a écrit derrière. Puis vous réfléchirez. 20 janvier 2020. Oh, une erreur de frappe. J'ai écrit après le 13 juillet 2021. Oh, vraiment, je suis mort de rire. Erreur humaine. Mais c'est vrai que moi, infographiste, je vais faire une affiche. Mon patron va jamais la relire. Aucun collègue n'aura remarqué ce que j'ai écrit. Il y a 10 personnes qui l'ont lu avant qu'on l'imprime. Mais personne n'a rien vu du tout. Et là, parce qu'une personne a filmé devant un restaurant l'affiche où il y avait écrit 20 janvier 2020, et je vous ai retrouvé ces affiches sur Google, elles sont visibles. Donc vous allez regarder la suite de cette vidéo. Vous allez voir ma réaction derrière, la réaction de Ragnagna. Enfin, c'est mort de rire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je sais plus de quoi je voulais parler tout à l'heure, mais je vais déjà faire tout mon bins là avec cette vidéo. Enfin, mettez-vous aux mathématiques. Voilà. Je suis une grosse voyante blonde, à ce qui paraît, et manque de peau, je sais calculer. Donc, si vous mettez aux maths, vous allez vous dire quand même, on nous prend pour des cons, hein. Mais je pense que c'est parce que la majorité des gens sont très mauvais en mathématiques. Et quand on est mauvais en maths, on peut tous vous arnaquer. Voilà. Et en fait, la vie, c'est la logique. Et quand quelque chose n'est pas logique, faut commencer à se méfier. Très bonne journée à tous. Vous étiez sur la communauté des indépendants anarchistes. Vous avez mes coordonnées en bas dans le texte. Et voilà. Je lis pas les mails tout le temps. Là, j'ai beaucoup de mails à lire, j'ai vu. Mais bon, voilà, entre le WhatsApp, vous m'envoyez des trucs, les SMS, les Facebook, etc. Ma vie perso, enfin bref. Donc là, ça va être très difficile les prochains temps, puisque je refuse de refaire ce truc qui m'a vraiment buté mon nez pendant au moins 2 heures, et surtout mon crâne. Mettez, si vous avez fait le test justement, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, maintenant on va que aller dans des endroits où il n'y a pas le pass de demander, et puis c'est tout. Ça dépend dans quelle ville vous êtes, quelle mère vous avez, mais au bout d'un moment, quand ça devient ridicule, eh bien c'est très ridicule. Voilà, parce que nous avons appris quelque chose. Maurice et moi, on n'a pas le Covid. Oh bah sans blague, on s'y attendait un petit peu quand même. Donc lavez-vous les mains, ne faites pas la bise à tout le monde, et puis voilà. Franchement, le jour où il nous tombe le Covid, et puis que j'entends que quand on va à l'hôpital en ce moment, pour les gens qui ont le Covid et qui se font refouler, on leur dit « rentrez chez vous et reposez-vous et fréquentez personne ». Oh bah dis donc, c'est une maladie très grave, tu dois rentrer chez toi, te reposer. Oh bah dis donc, si c'était grave, on vous prendra tous à l'hôpital. Franchement, tous ces cas là, allez à l'hosto. Franchement, allez voir ce qu'on vous répond aux urgences, parce que c'est vraiment mort de rire. Si c'était une pandémie et qu'on me dit c'est une maladie mortelle, je vais aux urgences et on me dit écoutez madame, rentrez chez vous, prenez un Doliprane et reposez-vous, fréquentez personne. C'est une maladie très grave. Bye bye. Ça fait 12 ans. Je vous montre un truc. Regardez, passe sanitaire machin. Regardez la date. Voilà, donc là c'est en direct, hein, donc c'est pas une fiche trafiquée ou machin. Donc la date, elle date du 20 janvier 2020, donc avant même la première vague, ils avaient déjà fait leurs affiches. Voilà, c'est beau, hein? Ah bah super. C'est beau.
Voilà, ils avaient prévu tout ça en 2020 déjà. Voilà. Donc comme ça, je vais mettre ça en public. C'est tout à fait normal. On prend pas pour des cons du tout. Je te jure, c'est trop drôle. Mais vraiment, j'en peux plus d'entendre ce genre de truc. Oh punaise. Oh, je vais crever, je vais mourir de rire.